qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le Carbon Buckhorn. Un couteau dessiné par Ken Onion, un vrai petit bijou, qu'on va regarder en détail ensemble tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Alors, il arrive dans cette jolie boîte, un peu luxe, hein, aimantée. Hop là, on a un petit chiffon micro-texturé de bonne qualité. On a une petite plaque d'aluminium, une petite plaque métallique qui est le certificat d'authenticité. Hein. Carbone, Buckhorn, hop là. Et on a la bête. Alors ce couteau, c'est une beauté. C'est un petit bijou. Ça a été dessiné donc par Ken Onion, qui est un designer très connu, qui a fait plein de couteaux pour CRKT, pour Kershaw, et puis certains comme ça pour lui-même, en collaboration avec des grands fabricants de couteaux chinois. Alors, on est sur un couteau qui fait, allez, on est sur du 22 cm pour 126 grammes. On a une lame de 3,2 mm d'épaisseur en acier 14C28N. Dans cette forme, donc, drop point, un petit peu original. On voit pas tout le temps des drop points comme ça. La finition, c'est une finition sablée noire. Ça aussi, c'est pas courant. Très jolie finition de lame. On est sur un verrouillage par liner lock, très bien engagé, facile d'accès, une action super fluide. L'ouverture se fait au flipper ou avec ces petits thumb studs, tu vois, qui ont une géométrie un petit peu particulière et qui sont très pratiques en reverse comme avec le pouce. Alors, tout l'intérêt de ce couteau, c'est dans son manche, ses plaquettes, donc ici en aluminium, mais qui existe aussi dans une version en titane, qui ont été texturées, qui ont été fraisées, travaillées de façon très délicate. Donc, tu vois ici, aux extrémités, c'est une sorte de carrelage. Là, on a des lignes qui ont été faites tout le long. C'est repris également le petit carrelage sur le clip, hein. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les plaquettes sont ce qu'on appelle contour, c'est-à-dire qu'elles sont pas plates, hein, tu vois, elles sont arrondies dans le sens de la hauteur, comme dans le sens de la longueur, tu vois. Donc en fait, ça te donne, tu vois les reflets, on voit bien là un petit peu la géométrie de ces plaquettes. Donc ça fait que ici, tu as une sorte de creux naturel. Ici, c'est un peu plus bombé. Là, ça redescend. Pareil ici. Pareil sur les côtés. Et donc, ça te fait une prise en main qui est vraiment exceptionnelle. Tu vois, le creux ici vient juste au niveau de la première phalange de l'index quand tu le tiens comme ça. Ici, c'est bien pour le pouce aussi. On a vraiment une prise en main presque organique, tu vois. C'est vraiment, c'est le seul couteau que j'ai comme ça qui est aussi texturé, qui est aussi travaillé dans son manche. Hein. Très agréable. Alors c'est ce qui fait aussi que le couteau coûte cher. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé en usinage et à la machine. Alors l'action est exceptionnelle. Hein. C'est vraiment, enfin là j'emploie un peu des superlatifs, mais c'est pour te décrire un petit peu la fluidité du truc. C'est très agréable à l'utilisation. On n'a absolument pas besoin de forcer. En même temps, hop,
tu vois, ça se ferme, c'est évidemment ce roulement à billes, hein, mais c'est très très fluide. Alors donc, comme je te disais, tu peux l'ouvrir avec des thumb studs ou avec ce flipper, qui est un petit peu un flipper squelette, on va dire, discret, mais qui fonctionne très bien et qui, une fois ouvert, te sert un peu de garde. Voilà. Donc au cul, on a une petite bélière hein, pour y attacher une paracorde ou une dragonne. On a ce pivot, ce collier de pivot en aluminium doré, donc qui rappelle un peu le cul d'une cartouche. Hein. Ça, c'est encore plus flagrant, c'est encore plus évident sur la version métallique, la version qui n'est pas noire. Et ça donne un petit style, tu sais, cow-boy, rodéo, à ce couteau. Alors, ceci dit, ce look-là, ça fait penser, moi, ça me rappelle un peu la haute couture. C'est un peu un look de sac à main, surtout avec ses motifs, quoi. Hein. C'est un petit peu luxe, mais voilà, moi, je dis, ça me fait un peu rigoler, parce que c'est vrai que c'est un petit peu les motifs qu'on retrouve sur la maroquinerie de luxe. Sur le dos du couteau, on a un long spacer en aluminium sur lequel on trouve le nom de la marque, hein, Carbone. Il y a des petits chanfreins ici des deux côtés, d'abord pour donner un meilleur accès au liner lock, mais aussi pour la prise en main. Hein. C'est plus agréable avec ces petits chanfreins ici. Alors on a cette lame qui est un peu particulière. Est-ce qu'on va appeler ça un pied de mouton? Non, pour moi, c'est plutôt un drop point avec une forme un peu particulière, quoi. J'avais déjà un couteau fait par Remette qui avait cette forme de lame. C'est très pratique parce que la pointe est tout de suite là oui, où tu as besoin de couper. Hein. Tu vois, ça n'a pas besoin d'avoir un angle très, très, très relevé. Tu es tout de suite là où il faut. Donc, c'est très pratique. Jolie finition, hein, sablé. Le clip aussi est assez particulier, hein, très travaillé. Alors, c'est presque un deep carry, par contre, c'est absolument pas réversible. Hein. Ça, c'est un couteau pour droitier. Et puis voilà. Vraiment un joli design, un joli look. Donc ça, c'est le travail de Ken Onion. Ken Onion, c'est un designer assez innovateur qui est connu pour avoir mis en place l'ouverture assistée, notamment sur le Kershaw Leak. Donc c'est avec un ressort dedans qui fait hop, tu vois, qui fait vraiment gérer la lame. C'est lui qui a dessiné ce couteau aussi, bien sûr. Il a fait beaucoup de modèles pour Kershaw. Il a fait le Blur aussi pour Kershaw. Il a aussi fait des modèles à ouverture assistée pour CRKT, comme le stylus là que tu vois là. Joli petit gentleman folder. Et surtout, chez CRKT, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti le Homefront, qui est ce couteau avec le système qu'on appelle le Field Strip, donc qui permet de le démonter sans outils. Alors, c'est un système qu'il a adapté sur plusieurs modèles, notamment sur le Bonafide, que je t'avais déjà montré dans une vidéo sur les ouvertures un peu particulières. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Tu utilises cette petite bouton pour démonter ton couteau. Et là, tu as accès directement à l'intérieur. Les roulements à billes sont encastrés, donc tu vas pas les perdre. Hop, et ça se remonte très facilement de cette façon. Hop là, voilà. Génial. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Donc Ken Onion, un designer innovateur qui a vraiment sorti plein de petites avancées technologiques comme ça dans le monde des couteaux et qui donc nous a pondu ce modèle avec la compagnie Carbone. Alors je ne sais pas si c'est sa compagnie ou quoi. Donc Carbone, c'est une compagnie qui commercialise des couteaux qui sont fabriqués en collaboration, en partenariat entre des designers de couteaux célèbres, des designers connus comme Ken Onion, et des fabricants de couteaux chinois industriels très réputés comme Reate, WeKnife, Ketwo. Alors donc,
notre Buckhorn, lui, il a été fabriqué en collaboration avec Ketuo, que je te montrerai un petit peu plus tard. Mais sinon, tu as d'autres modèles comme le Ahoy. Alors, il se trouve que pour le moment, tous leurs couteaux sont des designs de Canonion. Alors, est-ce que ça changera par la suite? Je crois que c'est le projet. Mais pour le moment, ce sont tous des couteaux qui ont été dessinés par Canonion. Donc, par exemple, le Ahoy a été fabriqué avec Reate. Le Bitnik, eh ben, il a été fabriqué avec WeKnife. Les Buckhorn, donc ça on a vu, c'était avec Ketuo. Le Flatline, ça c'est avec Reich Knives. Alors c'est aussi Ketuo qui fabrique Reich Knives en principe, donc c'est un peu la même chose. Le Smoke Show, ça je crois que c'est aussi par Ketuo. Voilà, Ketuo. Et puis les Tidbits, alors ça ils disent pas trop, ils disent juste que ça a été... fabriqué par Cutway à Taïwan. Donc rapidement les autres petits modèles, donc je te dis tu as le Ahoy, qui est donc un petit canif, hein, avec un bolster lock. Bon, c'est pas mal, voilà. Classique. Le petit Bitnik, eh ben, c'est quoi? C'est un frame lock. Joli petit couteau, bon, ok, voilà. Sympathique. Un manche qui est travaillé aussi. Le Flatline. Alors, le Flatline, c'est encore un petit canif un peu tradi, avec un bolster lock, ou un frame lock, si tu veux l'appeler comme ça. Pas mal. Il y a des versions, tu vois, un peu plus luxueuses que d'autres. Ouais, bon, écoute, classique Canonion, je dirais. Hein, c'est un peu dans son style. Le Smoke Show. Alors, le Smoke Show, il est vraiment chouette, celui-là. Très, très beau couteau. Hein. Là, on est vraiment sur un couteau raffiné. Il y a plusieurs modèles, apparemment, en plus. Des finitions, voilà, tu as des très beaux inserts en fibre de carbone, du titane, même le pivot est en, je crois, en Damascus. Bon, c'est du couteau de luxe, très élégant. Bon, ça j'aime bien. Hein. Bon, ben, c'est pas donné, hein. C'est presque 480 balles ça. Hein. Et puis donc notre Buckhorn, qui donc existe à l'origine, le modèle c'est un framelock, qui est pas mal du tout, hein, et il vient dans cette finition donc métallisée, hein, avec donc des plaquettes en titane, une lame en S35VN. Il a gagné le prix du Blade Show, le prix de la collaboration, hein, pour le Blade Show 2024. Et donc, il existe en liner lock comme le mien, avec donc des plaquettes en aluminium et de l'acier 14C28N. Cette fois-ci en version... Alors, tu as la version métallique, mais tu as aussi la version noire, comme le mien, que je trouve pas mal du tout, quoi. Et puis, il y a donc le petit Tidbits. Donc ça, c'est un petit framelock. Alors là, pareil, hein, je trouve classique Canonion, petit couteau très simple. Donc, c'est celui-là qui est fabriqué à Taïwan par Cutway, que je connais pas du tout. Bon, petit canif sympa avec des motifs, tu vois. Bon, ouais. Ça, je crois que tu le trouves sur la coutellerie Tourangelle à moins de 100 balles. Hein. Donc voilà, joli petit couteau, joli petit canif. Et donc c'est ça, Carbone, c'est cette compagnie qui se spécialise dans ce genre de collaboration. Et dans le cas du Buckhorn, eh bien, c'est une collaboration entre Canonion et le fabricant de couteaux chinois Ketuo. Alors, ce Buckhorn, faut pas se tromper, c'est un couteau fabriqué en Chine. Hein. C'est fabriqué par Ketuo. Et Ketuo, c'est une compagnie, un fabricant chinois. Non, parce que c'est vrai que Ketuo entretient un petit peu l'ambiguïté là-dessus. C'est-à-dire que quand tu vas sur leur site, hein, c'est marqué Ketuo USA, où la précision rencontre la passion. Alors, ils te disent que Ketuo USA, c'est des passionnés, que tout a commencé en 2017 à New York, etc. Mais voilà, tout ça, c'est fait par monsieur Richard Wu, qui est celui qui a créé aussi Reich Knives. Hein, et d'ailleurs, ils te disent que Ketuo, c'est le fabricant et le fabricant exclusif des couteaux Ketuo et Reich. Et les couteaux Reich, eh ben, écoute, tu vois, c'est fabriqué à Yangjiang, dans la province de Guangdong, donc c'est le tiers chinois. Et il n'y a pas photo, c'est bien fabriqué en Chine, bien qu'ils essayent de
d'entretenir une sorte de flou artistique, voilà, en disant que leur compagnie, Ketuo, c'est aux États-Unis, hein, et que voilà. Mais t'inquiète pas que si c'était fabriqué en Amérique, bah, ils le feraient savoir, hein, ils ne se gêneraient pas pour le dire. Et puis, comme tu vois, il y aurait un petit drapeau américain, comme c'est la tradition, sur tous les couteaux qui sont fabriqués aux États-Unis. Et c'est pas le cas avec celui-ci, hein. Donc, t'inquiète pas que si c'était fabriqué en Amérique, ça se saurait et il ne manquerait pas d'exploiter ça. Non, c'est fabriqué en Chine. Non pas que ça enlève quoi que ce soit au couteau, mais voilà, que ce soit clair. Alors, Ketuo, tu vois, ils fabriquent pour Reich, ils fabriquent bon, leur propre couteau, et puis Forever Steel, c'est aussi des Reich, hein. Donc, toujours des couteaux complètement délirants. Alors, par exemple, il y a le Mecha X, qui est un superbe couteau. Alors là, ils font toujours, Ketuo, quand ils fabriquent des couteaux comme Reich, ils font toujours une démonstration de leur savoir-faire en matière de production industrielle, de leur maîtrise des outils et des machines. Et c'est toujours voilà, extrêmement sophistiqué, extrêmement travaillé. Là, en plus, un couteau qui se démonte, tu vois. Et ce qu'ils aiment bien faire, c'est faire des couteaux qui n'ont aucune visserie apparente. Puis tu as toujours un petit mécanisme, hop, qui permet d'ouvrir un couvercle ou de démonter le couteau. Et là, à ce moment-là, tu as accès au mécanisme et à l'intérieur du couteau. Et c'est par exemple ce qu'ils font avec Reich, où ils produisent certains couteaux qui sont complètement délirants, comme par exemple le Alien 4. Alors regarde-moi ça. Ça, c'est un couteau complètement délirant, hein. Tu vois que là, on est... ils ont tout poussé au max, quoi. Le Damas compliqué, le Taimascus, les inserts, les petites finitions minuscules. Enfin, c'est voilà, c'est du travail d'orfèvre presque. Et ce genre de couteau, bah, alors ça vaut 3500 $. Hein. Mais c'est un peu pour, voilà, pour démontrer leur talent et leur savoir-faire. Chez Reich, pour Reich, ils viennent de sortir le Predator, donc qui est un intégral en titane. Bon, on aime, on n'aime pas, hein, c'est toujours voilà, des modèles un petit peu, c'est des couteaux de vitrine, tout ça. C'est chouette, hein, mais bon, voilà, c'est quand même assez particulier. Et je te dis, c'est surtout voilà, une façon de flexer, de montrer un peu ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, par exemple, tu as ce couteau, le Cybertrix, qu'ils ont fait pour Reich. Alors voilà, tu n'as aucune visserie apparente. C'est vraiment un look super moderne. Il y a plusieurs styles de lame. Et puis voilà, il y a un petit système pour le démonter et puis accéder à l'intérieur du couteau. Donc c'est vraiment très design, très industriel, hein. Un autre couteau qu'ils ont fait pour Reich qui est très connu, c'est le Al-Qaïd. C'est une sorte de push dagger, de couteau push dagger, complètement délirant, hein. Une sorte de couteau transformer. Alors, méga-built, hein, c'est overbuilt, comme on dit, c'est-à-dire, regarde-moi ça, c'est super large. Mais voilà, c'est une prouesse technologique. Vraiment quelque chose de très particulier, des couteaux de collection, encore une fois, ça, tu vas jamais te servir de ça dans le quotidien, hein. Vraiment particulier, hein. Voilà, donc ça c'est Ketuo et Reich. Et c'est donc eux qui ont produit eh ben, notre Buckhorn, et dans sa version VIP Premium, là, et dans sa version aluminium, ainsi que le Smoke Show, le couteau que je t'ai montré un petit peu avant, et qui est quand même magnifique, hein. Regarde-moi ça. Très très beau couteau, ça, quand même, hein. Voilà, c'est des couteaux de luxe. Hein, bon, alors, c'est vrai que c'est pas les plus discrets non plus, hein, mais ça, je trouve que c'est pas mal, quand même, hein. Voilà, très beau schlass. Voilà, donc Ketuo, c'est le fabricant de notre Buckhorn. Enfin voilà, vraiment un joli couteau de collection, je dirais, hein, quand même. Alors, ce modèle, tu le trouves sur quelques sites en Europe, sinon il faut l'acheter en Amérique comme moi. Ça va te coûter entre 170 et 200 balles. Dans cette version, c'est-à-dire la version aluminium,
La version en titane avec de l'acier S35 VN, eh bien ça va te coûter beaucoup plus cher, hein. On va être à presque 300 $ ou 300 €. Donc c'est pas donné non plus, mais voilà, c'est quand même un couteau assez exceptionnel, unique, avec vraiment de très jolies particularités. Et moi, en tant que collectionneur, eh bien, je me le suis offert. Alors, c'est un couteau qui est peut-être un peu grand pour le l'EDC, encore que. En tout cas, c'est un couteau qu'on peut utiliser pour la table, pour sûr. Pour moi, c'est plutôt un couteau de collection. Je le trouve vraiment magnifique, très intéressant aussi, parce que, bon, bah voilà, c'est le travail de Ken Onion, qui est un designer quand même mythique. Et voilà, je l'ai reçu et je tenais à partager avec toi les particularités de ce joli couteau, le Buckhorn. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.